Je viens de trouver ça sur la porte. Je crois que les voisins en ont marre que mon chien aboie pendant que je suis pas là. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Dans cette vidéo, on va parler de la solitude, de pourquoi c'est important d'apprendre à son chien à être tout seul et la démarche pour le lui apprendre. Cette vidéo est un peu particulière parce que c'est la 15e du défi dans lequel je me suis lancé de vous partager un conseil par jour pendant 30 jours. Donc on est pile à la moitié. Donc je vous profite de vous faire un petit rappel. Donc ce défi a pour but de vous aider en répondant à vos questions, en vous présentant divers conseils, diverses astuces sur l'éducation positive. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Moi, je prendrai le temps de vous y répondre dans une vidéo dédiée. Donc, c'est vraiment l'occasion d'obtenir toutes les réponses à vos questions. Donc, la solitude, c'est quelque chose de très important à apprendre à son chien parce qu'un chien qui ne sait pas rester seul chez soi va forcément développer des comportements indésirables, donc c'est-à-dire qu'il va juste pleurer, hurler, vraiment déranger le voisinage. Et c'est là, enfin c'est vraiment très commun d'avoir des gens qui viennent en gros demander de l'aide parce qu'ils ont des problèmes de voisinage à cause de leur chien qui ne sait pas rester tout seul. Le problème, c'est que pour apprendre à son chien à rester seul, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme tout, il faut lui apprendre, il faut y aller petit à petit, il faut vraiment y aller en douceur et progressivement pour vraiment qu'il intègre bien la chose, qu'il le prenne bien et pour qu'il soit serein une fois tout seul chez vous. Il y a un piège dans lequel on peut tomber justement, c'est quand on est sur le point d'adopter un chien, c'est que on va par exemple prendre des jours de congé, prendre une semaine de vacances pour profiter d'aller chercher son chien, pour profiter des premiers jours avec lui et du coup on commence par être à la maison non-stop avec son chien. Et petit à petit, la semaine va s'écouler, on va arriver au terme, vous allez devoir reprendre le travail, et c'est là que votre chien va se retrouver du jour au lendemain tout seul, perdu, il va pas comprendre ce qui s'est passé, et c'est là qu'il va paniquer en fait. Donc s'il vous plaît, si vous êtes sur le point d'adopter un chien, si vous venez de l'adopter, prenez le temps qu'il faut pour lui apprendre cette solitude, lui apprendre à rester seul. Ce sera bon pour lui, ce sera bon pour vos voisins et ce sera bon aussi pour vous parce que du coup, vous n'aurez pas de problème avec tout ça. Donc la démarche pour apprendre ça à son chien n'est pas très compliquée, c'est juste qu'il faut y aller en douceur. Donc par là, j'entends en fait augmenter progressivement la durée de vos absences. Donc on va pas commencer tout de suite par laisser son chien tout seul chez soi pendant 1 heure. On va commencer par 1 seconde en fait. Ça veut dire que déjà vous mettez votre chien dans une pièce, donc vous vous munissez comme toujours de friandises et vous allez juste déjà disparaître de son champ de vision pendant 1 seconde. On va voir ce qui se passe à ce moment-là. Donc vous disparaissez de son champ de vision, vous allez très bien voir comment il va réagir, déjà s'il va remarquer, s'il va tilter. Et vous revenez immédiatement et vous le récompensez. Ensuite, on va y aller étape par étape. Donc, vous allez refaire la même chose 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Voir comment votre chien réagit à tout ça. À chaque fois, vous revenez et vous le récompensez. Après, il va falloir vous adapter un peu à sa façon de réagir parce que peut-être qu'il va très bien gérer, que ça va un laps de temps aussi court va être tout à fait gérable. Peut-être que rien que là, il va déjà se mettre un peu à paniquer et c'est vous du coup qui devrez un peu adapter la durée de vos absences, la durée de ces mini-absences au début en fonction de ça. C'est-à-dire, s'il panique à la seconde où vous disparaissez, vous allez entraîner un grand nombre de fois juste vous disparaissez, vous réapparaissez, vous lui donnez une friandise. Vous disparaissez, vous réapparaissez, vous lui donnez une friandise. Vous faites ça un grand nombre de fois. Vous pouvez faire ça sur plusieurs séances, sur plusieurs jours. Le but, de toute façon, c'est de faire en sorte que quand vous disparaissiez, il ne se mette pas à pleurer. Et puis on va tout faire pour y arriver, donc pour tout faire pour qu'ils comprennent que c'est positif même si vous êtes plus là, qu'il n'y a rien à craindre, que tout va bien. Donc vous commencez par faire ça, disparaître 1 seconde, réapparaître, lui donner une friandise et vous allez essayer d'augmenter la durée de vos absences en continuant à faire comme ça. Donc après vous disparaissez 15 secondes, vous réapparaissez, vous venez vous donner une friandise immédiatement pour le récompenser pour son bon comportement en fait.
Donc vous y allez comme ça, en douceur, vous augmentez donc cette durée des absences, vous vous adaptez, vous voyez comment ils gèrent et vous essayez vraiment de faire en sorte qu'ils prennent bien la chose. Après, quand vous arriverez à faire par exemple plusieurs minutes, donc 5, 10, 15 minutes, ce que vous pouvez faire pour voir comment il réagit, c'est poser une caméra chez vous, juste filmer pour juste avoir conscience de ce qui se passe pendant que vous n'êtes pas là et toujours être sûr qu'ils ne se mettent pas complètement à paniquer dès que vous vous absentez. Donc voilà, en soi, c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir, c'est vraiment cette démarche, augmenter progressivement, l'habituer à être tout seul et y aller en douceur jusqu'à pouvoir le laisser un peu tout seul durant des longs moments. Une chose à savoir, c'est que votre chien, chez vous, il va, en votre absence, si vous en êtes suffisamment occupé, qu'il s'est suffisamment dépensé, qu'il a eu un peu de quoi faire, normalement, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Ce qu'il va faire, c'est dormir la majorité du temps. Ça veut dire qu'avant vos sorties, faut prendre le temps de faire une balade, de peut-être faire de l'éducation, de vraiment le fatiguer. Et quand vous serez pas là, eh ben, il va dormir. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est lui donner aussi des choses pour qu'il s'occupe pendant que vous n'êtes pas là. Donc lui donner des jouets. Il y a des jouets que vous pouvez fourrer avec de la nourriture. Par exemple les Kongs pour pas en citer. Voilà, lui donner un peu des occupations, peut-être cacher des friandises dans l'appartement qu'il va devoir chercher pendant que vous n'êtes pas là. Vous pouvez essayer un peu de voir ce qui fonctionne avec votre chien et de nouveau, si vous filmez quand vous n'êtes pas là, vous pourrez voir en fait ce qu'il fait, s'il s'occupe tout seul ou s'il dort tout simplement. Après, vous avez beau lui donner des occupations, ça ne veut pas dire qu'il va forcément y toucher. Nous, par exemple, avec notre chien Gunther, on lui donne en général, par exemple, un jouet fourré ou quelque chose pour qu'il s'occupe. Il a des jouets, il a tout ce que vous voulez, mais ce qu'il fait en général, c'est qu'on est sur le point de partir, il se rue sur son jouet fourré, il mange tout ce qu'il y a dedans. Donc pendant ce temps-là, nous on est en train de partir, puis après en fait il l'a fini et il dort tout le long où on n'est pas là. Par exemple, c'est comme après par rapport aux jouets, donc c'est comme je le disais dans la vidéo numéro 5 où je vous parlais des jouets et du fait que votre chien va pas forcément jouer même s'il a des jouets. Enfin nous en tout cas, par exemple, Gunther ne joue pas si on n'est pas là pour jouer avec lui. Donc vous avez beau lui donner des occupations, ça veut pas dire qu'il va s'occuper tout seul et qu'il va pas préférer faire des bêtises. Donc c'est là que de nouveau, c'est important de le fatiguer avant. S'il est suffisamment stimulé, il va pas chercher lui-même à dépenser son énergie, mais il va simplement dormir. Voilà, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cet apprentissage de la solitude, entre guillemets. Maintenant, donc voilà, si vous prévoyez de prendre une semaine de vacances, du coup, dès le premier jour, vous pourrez déjà commencer à entraîner ça un peu pour avoir le temps, voilà, pas que ce soit un choc du jour au lendemain pour votre chien, de se retrouver tout seul et de paniquer, pas savoir ce qui se passe et puis développer des comportements indésirables. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et d'ici là, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!